Auré, t'imagines, hier, je me suis fait siffler en rue, quoi. Ah ouais? Et t'étais habillé comment? Sexisme. Loi belge du 3 août 2014. Dans l'espace public, tout geste et ou comportement qui méprise gravement et publiquement une personne en raison de son sexe peut entraîner une comparution devant un tribunal. Il y a quand même pas mal d'avancées en Belgique. Déjà, on a un gouvernement, hein. Et Ludivine de Donder est devenue la première femme ministre de l'Intérieur. Première femme ministre de l'Intérieur. Ouais. En Finlande, Sanna Marin est à la tête d'un gouvernement où tous les partis sont dirigés par des femmes. En Australie, on autorise l'allaitement en plein hémicycle. En Nouvelle-Zélande, c'est une première ministre qui a porté son pays en crise et qui s'est fait réélire. T'en donnes d'autres? Ouais, il y a encore du chemin, quoi. Voilà. Effectivement, si la Belgique a élu une femme au poste de ministre de la Défense, il n'y a pas de quoi se réjouir pour autant. Notre vigoureux royaume n'est pas classé parmi les meilleurs élèves concernant l'égalité homme-femme. Il suffit de comparer les bulletins avec nos voisins de classe européens. Allez, ne voyons pas tout en noir et admettons que s'il reste du boulot, des avancées ont été faites en la matière. Mais qu'en est-il concrètement du sexisme sur la scène politique belge? Autrement dit, sur le terrain, ça se passe comment? Finalement, je me verrais bien en politique. J'ai des idées, et je suis une femme forte, moi aussi. T'es prête? Alors Joël Milquet qui se réveille un matin avec un énorme graffiti « Salope » sur sa maison. Ensuite, Zaka Katabi qui ne sait pas se rendre à un rendez-vous professionnel. « Et quoi ma chérie, on me pose un lapin ?» Puis Asita Kanko qui, lors d'une première page en 2013, deux de ses collègues lui demandent « Et quoi, t'as sucé qui pour avoir ça ?» Ensuite, Émilie Hoyos, ma préférée, qui, lors d'une visite parlementaire au Québec, se fait mettre la main aux fesses pendant la photo officielle. Ah ouais, quand même. Ah, le pire, c'est que c'est pas terminé. C'est que ça a continué au restaurant, son agresseur est revenu vers elle, lui a mis la main sur la cuisse, elle a pas supporté le geste et elle a averti le greffier qui a pris des dispositions légales. Alors, le sexisme en politique, mieux ou pire? En Belgique, la Constitution, elle date de 1831 et on a inscrit l'égalité homme-femme dans la Constitution seulement en 2002. Donc ça montre déjà le temps qu'il a fallu pour prendre conscience du fait que c'était une thématique vraiment importante. Alors suite à cette adoption, à cette modification de la Constitution, on a adopté des lois qui s'appellent les lois parité en 2002 et qui ont imposé une présence égale d'hommes et de femmes sur les listes électorales. Et depuis pas si longtemps, une alternance aussi de ces places sur la liste. Est-ce que ça a eu des effets au niveau des chiffres? Est-ce qu'on voit un effet? Oui, à première vue, ça a un effet très positif puisque en 1999, on avait 23% de femmes qui étaient élues à la Chambre des représentants et 20 ans plus tard, en 2019, elles sont 41% au niveau de la Chambre des représentants. Le gouvernement qui a le plus de femmes, c'est le gouvernement flamand, ou plutôt le Parlement flamand, avec 45% de députés flamands. Donc, au niveau des chiffres, c'est plutôt une bonne nouvelle. On progresse vers plus de représentation des femmes. Maintenant, si on regarde un petit peu le gouvernement fédéral actuel, la très bonne nouvelle, c'est que ce gouvernement est paritaire. Pour la première fois en Belgique, on a un gouvernement fédéral qui est paritaire, donc il y a autant de femmes que d'hommes ministres. Mais si on regarde un petit peu plus près, les postes clés, ils sont quand même toujours occupés par des hommes. Le Premier ministre, c'est un homme, et les 7 vice-premiers ministres qui entourent le Premier ministre et qui prennent les décisions les plus importantes, on va dire, parmi ces 7 vice-premiers ministres, seulement 2 sont des femmes. Donc on voit que oui, on progresse, mais il y a encore des résistances et il y a encore certainement du travail à faire. Le sexisme, en fait, dans le domaine, il existe dans le domaine politique, mais il existe dans tous les domaines de la société et il faut le traiter de manière générale. Le sexisme, c'est une entrave à l'égalité homme-femme dans la société, mais c'est aussi ce qui provoque ces inégalités et ça a des répercussions sur l'ensemble de la société et de la manière dont elle s'organise. En fait, le sexisme, on baigne tous dedans. Ça renvoie en fait au fait d'attribuer aux hommes et aux femmes des rôles on appelle ça des rôles sociaux en fonction de leur genre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va dire d'une femme qu'elle est plus, on va lui attribuer des caractéristiques et des compétences parce qu'elle est une femme.
elle est plus douce, les femmes, elles ont de l'empathie, elles s'occupent plus des enfants. Mais aussi, par exemple, elles doivent susciter le désir. Ce sont souvent des caractéristiques qu'on va attribuer aux femmes, tandis que les hommes, je schématise un peu, mais ils vont être plus dans la compétition, ils sont durs, ils sont plus drôles aussi. Et éventuellement, ils sont plus violents ou ils sont plus potentiellement violents. Et en fait, en attribuant ces rôles sociaux déjà à des petites filles et à des petits garçons, on les conditionne d'une certaine manière à se développer dans cette voie-là. Et on remarque par exemple que les jeunes filles, elles vont se diriger surtout vers des filières de formation qui sont des filières liées aux soins ou à l'éducation. Et donc on va retrouver dans des écoles, en général, 100% d'institutrices maternelles. Or, une diversité de genre à ce niveau-là serait positive aussi pour les petits garçons et pour les petites filles. Mais on a donc des métiers qui sont extrêmement genrés, et c'est lié à ces stéréotypes. Une autre conséquence de ces stéréotypes, au niveau de l'organisation de la société, c'est que les femmes, elles vont très souvent travailler à temps partiel pour s'occuper généralement des enfants, pour concilier vie familiale et vie professionnelle. Aujourd'hui, en Belgique, plus de 4 travailleuses sur 10 travaillent à temps partiel, donc c'est énorme, contre seulement 1 travailleur masculin sur 10. Voilà, donc ça montre vraiment que ça a une implication tout au long de la vie. Les femmes, elles vont gagner moins que les hommes aussi. Il y a un écart salarial entre les hommes et les femmes, et c'est aussi lié à cette répartition des rôles entre les hommes et les femmes. Les femmes, elles gagnent 9,6% de moins que les hommes. Et donc, même si ça diminue, on voit qu'on n'arrive pas au bout de cet écart salarial, parce qu'en fait, c'est lié à des comportements, et que ces comportements, ils sont inoculés à l'enfant, voilà, dès la petite enfance, et qu'on est tous dedans, on baigne tous dans ces stéréotypes de manière plus ou moins inconsciente. Un autre effet de ces stéréotypes, c'est la question des violences, évidemment. À partir du moment où on différencie les hommes et les femmes et on leur attribue des caractéristiques différentes, eh bien, on va avoir des violences qui concernent principalement les femmes, avec des violences entre partenaires. Les chiffres d'Amnesty International parlent d'une femme sur 5 qui se fait violer, et particulièrement les jeunes femmes. Une étude de l'université de Gand a montré qu'en 2018, donc il y a vraiment pas longtemps, 9 Bruxelloises sur 10 avaient subi des injures ou des propos sexistes en rue, et 50% d'entre elles s'étaient fait agresser physiquement. Donc pour lutter contre ce sexisme, on a plusieurs outils. Vous avez parlé de la loi sexisme, qui est un outil extrêmement intéressant. En fait, la loi sexisme, elle a été adoptée en 2014 à la suite d'un documentaire qui avait été produit par une jeune Flamande, Sophie Peters, qui s'est filmée dans la rue en train de marcher et en train d'être harcelée, d'être injuriée dans le centre de Bruxelles. Et puis ce documentaire, en fait, il a eu un effet très important sur les réseaux sociaux, etc. Il a conduit à beaucoup de débats. Et il y a eu une prise de conscience collective de la société, des politiques aussi, sur ce qu'était le sexisme. Et suite à ça aussi, des femmes dans le domaine politique se sont rendues compte que c'était pas normal de subir des remarques, des injures. Et donc la loi sexisme a été adoptée et elle punit effectivement les auteurs de propos, d'attitudes, de gestes sexistes. Mais il est évident que une législation, ça ne suffit pas. Surtout quand on voit que ce problème de sexisme vient aussi de ce problème de stéréotypes sexistes. Il faut donc faire évoluer la société, il faut faire évoluer les mentalités dès le plus jeune âge. Ça va passer par l'éducation, évidemment. Ça va aussi passer par le fait de sensibiliser les garçons et les filles à aller vers des filières qui sont pas forcément celles à laquelle leur genre les prédestine. Ça va aller jusqu'au fait de sensibiliser les jeunes pères au fait de s'occuper de leurs enfants et d'être présents dans la sphère privée, et notamment en les encourageant à prendre leurs congés parentaux et en pointant quand même l'importance de leur rôle auprès de leurs enfants, tout aussi important que celui de la mère. Et puis ça passe par lutter contre les violences, évidemment, sensibiliser les auteurs de violences, sensibiliser les jeunes garçons auteurs de propos sexistes. Il y a eu récemment à Liège, et ça fait des petits un petit peu dans d'autres villes, des équipes de police qui se baladent en rue et qui verbalisent, pas tout de suite, mais des propos sexistes
de jeunes garçons. Mais il y a une dimension d'éducation aussi dans ce type d'opération qui est très importante. Donc voilà, donc il faut agir sur toute une série de fronts en même temps, lutter contre l'écart salarial, le sexisme dans la société, dans le monde politique et dans la société en général. On doit lutter face à ce phénomène de manière globale. Et pour ça, il faut une vraie volonté politique, ce qui, j'espère, est le cas cette fois-ci, mais il faut des mesures très fortes parce que c'est quelque chose qui est tellement ancré que de toute façon, ça prendra du temps et que ça n'ira pas de soi. Tiens, et alors, cette campagne, ça avance? À peine une quinzaine de remarques sexistes sur une journée. D'ailleurs, j'ai besoin d'un objet de représentation. Ça te dirait d'être ma première dame ?